bien, bonjour, bienvenue à cette première édition de cours, une découverte du yoga. Le mot yoga, ça veut dire le lien déjà avec vous-même. C'est une pratique de connaissance de soi, de découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc le mot yoga, ça veut dire lien. Et avant de commencer la pratique, je voulais vous expliquer quelques petites choses pour que vous puissiez avoir une pratique plus confortable. Donc vous voyez que j'ai un petit coussin sous les fesses. C'est un petit coussin en forme de demi-lune avec des billes à l'intérieur. Donc pour être assis confortablement, vous pouvez mettre un coussin ou une couverture pliée ou alors une brique. Parfois en yoga il y a des briques aussi. Ça permet de surélever les hanches et du coup d'avoir les genoux qui posent potentiellement sur le sol. L'idée c'est finalement d'avoir une posture stable, donc d'avoir 3 points d'appui, les genoux et les hanches. Si les genoux ne posent pas, ce qui arrive bien sûr au début, vous pouvez utiliser des petits coussins pour mettre sous les genoux. Hop. Ou même plier les coussins en deux. Voilà. Donc faire comme ceci pour justement que les genoux soient relâchés, déposés sur le sol, pour que le dos puisse être droit. Parce qu'on travaille l'énergie elle monte à travers la colonne vertébrale, et donc on a besoin d'avoir le dos bien droit, et donc pour ça, d'avoir les jambes relâchées. Ce qui se passe si on n'a pas les jambes soutenues ou posées, c'est qu'au bout d'un moment, le dos droit, qui dure pendant quelques minutes seulement, va finir par s'allonger, s'arrondir. Et donc ça va créer des tensions dans les lombaires et donc des douleurs de dos. Donc c'est important d'abord, avant de commencer la pratique, de bien s'installer confortablement pour pouvoir profiter pleinement. Parce que si vous avez des douleurs pendant la pratique, à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous concentrer quand on fera les exercices, en tout cas assis. Bien sûr, si la posture assise sur le tapis n'est pas possible pour vous, vous pouvez aussi toujours vous asseoir sur une chaise. Ça, c'est le premier élément que je voulais préciser. Donc la posture assise, principalement le dos droit, c'est ce qu'il faut faire attention. Et puis, la pratique du yoga, c'est bien sûr une pratique d'écoute de soi. Et donc, dans tous les exercices que je vais vous proposer, c'est bien sûr toujours optionnel ou une variation qui peut s'adapter à votre capacité. Donc, il y a toujours une possibilité de modifier un exercice. Bien sûr, en cours, en personne, je peux voir ce qui se passe pour la personne et donc l'adapter. Et sinon, pour vous, à l'écoute à la maison, vous pouvez aussi essayer de voir si ça vous convient ou pas et d'essayer d'adapter ou alors de faire une pause pendant la pratique. Parce que le premier enseignant en yoga, c'est d'abord vous-même, puisque c'est un retour à soi. Donc pendant la pratique d'aujourd'hui, si vous avez besoin de faire une pause ou de prendre du temps pour vous, vous pouvez toujours venir en position de l'enfant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous êtes simplement sur les genoux écartés et vous déposez les hanches sur les genoux et vous venez, voilà, vous déposez sur le tapis, le front sur le tapis, les mains devant. Soit les mains devant, soit les mains derrière. Ici, c'est une posture de détente qui vient vraiment relâcher toute la colonne vertébrale et vous pouvez simplement respirer profondément. Donc ça, c'est une posture dans laquelle vous pouvez revenir si pendant un moment dans la pratique, vous avez besoin de prendre une petite pause pour vous, eh bien vous pouvez toujours faire cette posture. Alors, je vous invite à vous asseoir sur votre coussin ou votre chaise. Et donc, le yoga, c'est une pratique pour la connaissance de soi,
Et on dit aussi dans les Yoga Sutras, qui sont un écrit qui explique tous les principes du yoga, que c'est aussi une pratique pour aider à apaiser les fluctuations du mental. Et on en a beaucoup des fluctuations du mental. Donc cette pratique vient vraiment nous donner des outils pour calmer. Et la première chose que vous pouvez faire pour apaiser vos pensées, c'est simplement revenir à la matière, au corps. Pourquoi? Parce que le corps, lui, est dans le moment présent. Il est ici, maintenant. Alors que nos pensées, elles vont toujours dans le présent, dans le passé. Elles fluctuent et elles évoluent. Elles vont dans les projections, dans les inquiétudes. Voilà. Donc toutes les pensées créent les émotions et aussi toutes les pensées sont tout le temps en mouvement dans le passé et le futur. Donc le premier retour à soi, le premier retour au moment présent, qu'on entend souvent parler dans la méditation, etc., c'est finalement reprendre contact avec son corps et avec ce qui se passe ici et maintenant. Donc c'est ce que je vais vous inviter à faire. Vous pouvez frotter les mains l'une contre l'autre. Et on va venir tracer les contours du corps comme un automassage envers soi-même. Une pratique que vous pouvez faire le matin au réveil, ça vient vraiment réveiller tout le corps, ou le soir pour apaiser. Emmenez sur le visage, vous faites des petits cercles avec les paumes de main, comme si vous retraciez, vous redécouvriez les contours de votre visage. Avec beaucoup de bienveillance, de douceur, vous venez prendre contact avec vous-même. Votre visage, vos joues, vos sourcils, votre front, vos yeux, votre nez, votre bouche, tout ce qui vous permet de vivre, tout ce qui est en lien avec le monde extérieur, avec vous-même. Et puis vous pouvez aller sur les oreilles et tracer aussi des cercles avec les paumes de main. Chevelu, avec le bout des doigts, tracer des petits cercles sur le cuir chevelu pour détendre le crâne sur les côtés. Sur le dessus. Voilà, osez vous décoiffer un tout petit peu. À l'arrière du crâne. Et puis venez glisser les mains sur la gorge. Et si des bâillements arrivent, c'est très bon signe, une preuve que vous commencez à vous détendre. Donc laissez vos bâillements sortir pleinement. Et puis vous allez aller derrière le cou en formant des cercles. Vous remontez le long de la colonne vertébrale et redescendez de chaque côté.
vous arriver, vous pouvez simplement apprécier de l'intérieur l'automassage. Les yeux, c'est un stimulant du mental, de nos pensées. Donc simplement déjà de fermer les yeux, ça vous permet d'apaiser vos pensées et de revenir aux sensations du corps, de l'intérieur, de ce qui se passe en vous. Descendez les mains vers les trapèzes et continuez en cercle sur les trapèzes. Et puis venez avec une main sur l'épaule et le haut du dos. Et descendez doucement vers l'intérieur, l'extérieur du bras. Le dessus de la main. Et puis la paume de main. L'autre paume de main. Et le dessus de l'autre main. Vous remontez doucement le long de l'autre bras. Jusqu'à l'autre épaule. Et puis venez sur le haut de la cage thoracique. Et sur les poumons, sur les côtés. Et le ventre. En grand cercle tracé. Le ventre. Et puis tracez des cercles vers les hanches, en direction des lombaires. Venez doucement vers l'arrière du dos. Et toujours tracer des cercles en remontant le long de la colonne vertébrale de chaque côté. Et redescendez. Et puis venez sur les cuisses. Vous pouvez déplier les jambes. Et venez au-dessus et en dessous des cuisses.
genoux en petit cercle. Et puis descendez sur les tibias et les mollets. Vous devez sentir votre corps adouci, réveillé, détendu. Et puis sur le dessus des pieds, laissez glisser les mains le long du dessus des pieds. Et puis à l'intérieur, sous la plante des pieds. Et puis venez avec les mains, fermez les poings et cette fois-ci tapotez pour réveiller, activer la plante des pieds. Et remontez sur le dessus des pieds. Les chevilles. Les mollets. Vous pouvez tapoter sur les côtés pour activer ce qu'on appelle en médecine chinoise les méridiens, mais en yoga on appelle ça les nadis. Tous ces méridiens qui transmettent l'énergie à travers le corps. L'intérieur aussi des mollets. Et puis l'intérieur des cuisses. Et l'extérieur des cuisses. Et puis venez à l'arrière du dos, tapotez sur les lombaires, les reins. Activez, délacez, détendez. Et sur le ventre. Le torse, principalement au centre de la cage thoracique, pour stimuler le cœur, le thymus, notre système immunitaire. Et puis venez sur un bras intérieur, extérieur du bras. L'autre bras. Et le haut du dos. Le cou. Le crâne. Et doucement le visage. Posez les mains, observez. Observez ce que cette reprise de contact a créé à
l'intérieur de vous-même, vos pensées, votre corps, votre énergie. Et en yoga, on parle d'énergie, de ce qu'on appelle le prana. Et le prana, on a plusieurs sources d'énergie. On a d'abord la respiration, la nourriture et le sommeil, qui sont nos principales sources d'énergie pour maintenir cette machine. Notre corps, c'est comme une machine, il faut la nourrir. Et donc, je vous invite à observer notre première source de prana, c'est-à-dire la respiration. Donc, vous pouvez placer la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, et simplement déjà observer votre respiration. Voyez où elle se situe, si vous inspirez et expirez de façon égale, ou si l'inspire est plus long que l'expire, ou l'expire plus long que l'inspire. Et dans quelle partie du corps vous respirez? Donc simplement reprendre conscience de sa respiration, c'est à nouveau ramener le mental, nos pensées, à se focaliser sur ce qui se passe à l'intérieur et du coup d'apaiser les pensées. Les pensées, elles ont l'habitude de réfléchir sans cesse, donc on a besoin de leur donner des choses à réfléchir, des choses sur lesquelles porter notre attention. Donc ici, on porte notre attention sur la respiration et on observe l'inspire, l'expire. Et en yoga, on parle de respiration abdominale. Alors bien sûr, on n'a pas les poumons dans le ventre, mais on a un diaphragme qui est sous les poumons. Et pour bien respirer, on dit qu'on gonfle le ventre à l'inspire et on relâche le ventre à l'expire. C'est simplement le diaphragme qui crée un mouvement. Donc, on remplit le poumon dans le fond des poumons jusqu'au bout. Donc, essayez maintenant d'allonger vos respirations, de prendre des grandes inspires où le ventre se gonfle et des grandes expires où le ventre se dégonfle. Continuez à votre rythme. Et l'importance de prendre des grandes respirations, de créer ce mouvement avec le ventre, c'est qu'on vient créer un massage intérieur de tous nos viscères et le système digestif est lui-même stimulé, détendu, réactivé. Donc, grande respiration par le ventre. Et aussi, lorsqu'on respire profondément, on vient donc ralentir notre respiration et du coup ralentir notre système cardiaque, le battement du cœur qui se ralentit au rythme des respirations. Et lorsqu'on ralentit tout notre organisme, nos pensées également se posent et se ralentissent. Donc prenez encore 3 grandes respirations ici, en essayant vraiment d'allonger l'inspire et d'allonger l'expire. Très bien. Et dans des moments de pic de stress ou d'anxiété, simplement revenir à des pauses respiration, même plusieurs fois dans la journée, simplement s'asseoir et faire cet exercice de vraiment prendre une grande respiration. Vous allez voir que ça calme tout de suite notre système nerveux. Eh bien, on va pouvoir passer sur les genoux. Et ici, donc, on va travailler notre système nerveux, donc notre colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est notre potentiel à bien réfléchir, puisqu'à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière. Et en yoga, on dit qu'on mesure l'âge
des personnes avec la souplesse de la colonne vertébrale. Puisque si on a une colonne vertébrale en bonne santé, souple, ça veut dire que notre système nerveux, il est en bonne santé également. Et donc on peut réfléchir plus rapidement et plus efficacement. Donc vous pouvez venir sur les genoux. Les genoux sont alignés avec les hanches, les mains alignées avec les épaules. En yoga, on aligne la structure pour justement protéger les articulations. Et ici, un mouvement tout simple d'ondulation de la colonne vertébrale. Sur l'inspire, vous allez faire le dos rond, vous ramenez les hanches vers le centre, là vous relâchez la nuque et la tête et vous arrondissez le dos. À l'inspire, c'est l'inverse, vous ramenez les hanches vers le haut, vous cambrez le dos, vous regardez vers le plafond. Vous soufflez en ramenant tout vers le centre, y compris le nombril. Donc c'est une respiration active. Vous soufflez en contractant le ventre pour souffler l'air jusqu'au bout et le nombril également. Vous inspirez en ouvrant. Vous relâchez le ventre à l'inspire et vous contractez le ventre à l'expire. Vous sentez toute la colonne vertébrale qui s'assouplit. Si vous avez des tensions, restez dans une zone de confort. Parce que si vous activez la douleur, votre corps va se crisper et va retenir une mémoire de cette douleur. Donc vous voulez rester dans quelque chose de confortable, même si aujourd'hui le mouvement est petit. Vous laissez le corps tout doucement se détendre dans le mouvement. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir agrandir le mouvement. On focalise la respiration, synchronisée avec le mouvement pour rester le plus possible présent à ce qui se passe à l'intérieur. Et là aussi, vous pouvez fermer les yeux pour vraiment mieux ressentir la respiration, le mouvement. Et imaginez même cette colonne vertébrale du coccyx au sommet de la tête qui s'assouplit, chacune des vertèbres qui s'organise pour créer le mouvement et l'ondulation à travers toute la colonne vertébrale. Trois fois encore, grande respiration. Super. Je vous montre une alternative à cet exercice. Bien sûr, c'est un exercice que vous pouvez faire le matin pour justement assouplir votre dos. Et puis, si vous êtes assis sur une chaise au travail, vous pouvez aussi simplement faire cet exercice assis sur votre chaise au bureau. Vous avez simplement les mains sur les genoux. Et puis ici, la même chose, vous ouvrez le torse en cambrant légèrement le dos. Et puis, vous arrondissez le dos vers l'arrière. Un exercice tout simple que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée pour retrouver une aisance avec votre posture assise et puis une aisance dans toute la colonne vertébrale pour relâcher les douleurs lombaires, etc. Très bien. Et on va continuer avec ce qu'on appelle la salutation
salutation au soleil, c'est un exercice qui permet de faire circuler le sang dans tout le corps pour justement oxygéner le sang. Puisque la respiration, c'est notre première source d'énergie, eh bien, on respire profondément pour amener de l'oxygène et puis amener de l'oxygène dans chacune de nos cellules. Donc, je vous invite à venir debout. On va se mettre à l'avant du tapis. On va d'abord décomposer. Donc, vous avez la première posture, vous êtes simplement debout, les pieds joints, les orteils se touchent. Vous relâchez les hanches pour avoir le dos à peu près plat. Les épaules viennent rouler en arrière, les bras le long du corps et les paumes de main vers l'avant, en posture d'ouverture. Le menton est rentré pour ouvrir l'arrière de la nuque. Continuez à amener la circulation du système nerveux vers le cerveau. Première posture ici. L'inspire, vous venez soulever les bras à la verticale. Les bras sont au niveau des oreilles, vous avez le torse légèrement ouvert et les paumes de main se font face. Vous regardez le plafond. Et puis, à la prochaine expire, vous descendez la tête vers les genoux, les mains de chaque côté. Ici, mouvement antagoniste, vous activez les jambes pour essayer de tendre les jambes et vous essayez d'utiliser le poids de la tête pour étirer le dos le plus loin possible, qui se rapproche vers les genoux. Et puis vous posez les deux mains au sol et vous reculez la jambe gauche en arrière, vous posez le genou au sol. Vous trouvez votre équilibre sur le pied devant et vous ouvrez les bras en étirement. Ici, ça vient étirer l'intérieur de la cuisse, le plus long muscle du corps, qui se rattache aux jambes et au dos. Parfois aussi, les douleurs de dos viennent de ce muscle. Et puis, vous descendez les mains au tapis. Vous posez les mains bien à plat de chaque côté. Vous engagez les orteils à l'arrière. Et vous allez reculer la jambe droite en arrière en forme de chien tête en bas. Vous restez dans la posture. Ici, c'est une très bonne posture pour étirer le dos. Donc, vous voulez essayer d'avoir le dos le plus long possible. Vous pouvez pour ça plier les jambes et essayer d'allonger le dos et les bras. Et puis sinon, vous pouvez aussi marcher sur votre tapis pour étirer les hanches d'un côté et de l'autre. Ensuite, vous posez les genoux au sol. Vous allez plier les coudes en gardant les bras très proches du torse. Vous descendez d'abord la tête vers le tapis et vous glissez vers l'avant. Vous relâchez les orteils, vous inspirez en posture du cobra. Et puis vous poussez sur les mains pour revenir en chien tête en bas. Vous engagez les orteils et à nouveau vous pouvez étirer, marcher sur le tapis, une jambe et puis l'autre. À la prochaine inspire, vous ramenez la jambe gauche devant, vous trouvez l'équilibre, le genou droit se pose au sol, le dessus du pied aussi. Vous soulevez les bras. Sentez l'intérieur de la cuisse qui s'étire de l'autre côté. Et puis vous relâchez les mains au tapis. Et ramenez la jambe droite devant, à nouveau dans la forme de la pince. Vous essayez de ramener la tête vers les jambes. Et puis vous inspirez, vous étirez. Et vous soufflez en relâchant. Donc ça c'est un cycle de la salutation au soleil. On va refaire de l'autre côté avec la jambe droite. Un petit peu plus rapidement, maintenant que vous avez vu un peu toutes les postures. Donc, première posture, ouverture du cœur, les bras relâchés, le menton rentré. Inspirez, vous levez les bras. Étirez bien le cœur, allongez les bras. Et soufflez, descendez la tête vers les genoux. Reculez la jambe droite à l'inspire, trouvez l'équilibre, levez les bras. Et soufflez en descendant les mains au tapis, ramenez la jambe gauche à l'arrière. Marchez sur le tapis, étirez les jambes et les hanches.
Étirez le dos. Très bonne position aussi pour toute la digestion, puisqu'ici on vient respirer et écraser le ventre entre les jambes et le torse. Descendez les genoux au tapis, pliez les bras, glissez en avant et inspirez cobra. Vous poussez sur les mains, vous engagez les pieds, chien tête en bas, marchez sur le tapis. Et puis prochaine inspire, jambe droite devant, trouvez l'équilibre, levez les bras. Et relâchez les mains au tapis, ramenez la jambe gauche devant, tête aux genoux. Et inspirez, redressez. Et soufflez, relâchez. On fait encore une fois de chaque côté, cette fois-ci un petit peu plus rapidement avec une seule respiration. Donc synchronise la respiration avec le mouvement également ici. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe gauche en arrière, levez les bras. Expirez, descendez les mains au tapis, ramenez la jambe droite derrière, chien tête en bas. 3 respirations ici. Et puis descendez les genoux au sol. Pliez les bras, glissez en avant et soulevez cobra. Soufflez en ramenant. 3 respirations. Puis inspirez, jambe gauche devant. Trouvez l'équilibre, levez les bras. Et soufflez, descendez les mains au tapis, ramenez la jambe droite devant, tête aux genoux. Inspirez, redressez. Et soufflez, relâchez. On continue avec la jambe droite. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite en arrière, trouvez l'équilibre. Expirez, descendez les mains au tapis, ramenez la jambe gauche derrière, 3 respirations ici. Descendez les genoux, soufflez en pliant les bras et inspirez cobra. Soufflez en ramenant, chien tête en bas, 3 respirations. Et puis ramenez la jambe gauche devant, levez les bras. Et soufflez, main au tapis, jambe droite devant, tête aux genoux. Inspirez, redressez. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois avec le pied droit, inspirez, levez. Expirez, descendez. Inspirez, jambe droite en arrière, trouvez l'équilibre, levez les bras. Expirez, descendez les mains au tapis, jambe gauche derrière, chien tête en bas, 3 respirations. Genoux au sol, pliez les bras, inspirez cobra. Et soufflez, chien tête en bas, 3 respirations. Jambe droite en avant, inspirez, ouvrez.
soufflez, main au tapis, pied gauche devant, tête aux genoux. Inspirez, redressez-vous. Et soufflez, relâchez. Donc la salutation au soleil, ça vient vraiment travailler tout le corps. Vous pouvez aussi faire ça le matin pour réveiller, réchauffer le corps. Et puis le yoga, c'est donc aussi développer des outils pour moduler son énergie. Donc quand vous avez peu d'énergie, vous pouvez faire des pratiques pour retrouver de l'énergie. Et quand vous avez trop d'énergie, vous pouvez faire des pratiques pour apaiser votre niveau d'énergie. Et ici, on va venir poursuivre avec une respiration pour activer son énergie, sa confiance et son ancrage. Donc, vous venez poser les pieds vers l'extérieur. Vous vous asseyez dans la posture. Vous pliez les jambes. Le dos est droit. Et donc, on va travailler sur la confiance en soi, l'affirmation. Avec cette posture, on vient s'ancrer. La première source de confiance, c'est notre enracinement, notre solidité dans notre posture, dans nos pieds en fait, hein, et la force dans nos jambes. On est bien ancré, on a une structure stable. Comme lorsqu'on est assis sur le coussin, on a une structure stable. Donc travailler, toujours faire attention à avoir cette bonne assise. Et une fois la bonne assise établie, vous pouvez venir mettre les bras à 90 degrés, fermer les poings. On appelle la respiration du guerrier. Donc on vient vraiment travailler cette force vaillante et courageuse. Le regard est droit, déterminé. Et on va faire 2 inspires en ouvrant les bras et 2 expires en les fermant. Donc vous pliez bien les genoux, le dos droit et inspirez en 2 fois. Ouvrez les mains et soufflez. Et dernière fois, inspirez et soufflez, relâchez, ramenez les jambes ensemble, roulez les épaules, gardez les bras ouverts, les mains ouvertes devant vous. Et observez toute cette chaleur qui s'est développée simplement avec la respiration, qui est venue réchauffer le cœur, réchauffer le thymus, réchauffer, recharger notre système immunitaire. Et ici, on est dans la posture de la montagne, bien ancrée, posée, stable, confiante, sereine et à la fois magnifique. Imaginez-vous comme une montagne. La force de l'imaginaire vient intégrer des qualités, s'imprégner, s'inspirer de qualité.
dans une posture aussi simple que celle-ci. Tout le corps est actif. Vous poussez vers l'intérieur des pieds pour activer les jambes. Sentez la connexion avec le ventre, l'activation de la colonne vertébrale en poussant vers le sommet de la tête, comme si vous poussiez le plafond avec votre tête. Et sentez comme une seule ligne d'activité entre les pieds et le sommet du crâne. Les épaules sont vers l'arrière, le torse étiré et ouvert, et les bras étirent les épaules, les mains sont actives, et tout le corps rayonnant. Respirez, focalisez sur votre respiration. L'inspire vient gonfler le ventre et l'expire, relâchez. Une grande respiration encore. Et vous pouvez relâcher la posture. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. Et on va faire une posture pour une torsion. Alors la torsion, c'est très bon pour justement stimuler tout notre système digestif. Et ici, ça va aussi permettre d'étirer le dos. Donc vous êtes allongé sur le tapis. Vous ramenez les genoux vers la cage thoracique. Et vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Et puis, laissez rouler les genoux vers un côté. Et vous tournez la tête de l'autre côté. Vous restez simplement dans la posture, c'est une posture de détente. Et vous voyez qu'ici, on crée un étirement entre les jambes et la tête. On vient créer une torsion dans toute la colonne vertébrale. Et je vous invite vraiment à respirer profondément en respirant avec cette respiration abdominale. Et vous allez sentir vraiment comme ce massage intérieur, comme ce corps, ce tronc qui est vraiment étiré. Et accentué sur la respiration. C'est elle qui fait le travail de détoxification, de nettoyage intérieur. Grande inspire et grande expire. Et essayez d'avoir toutes les parties du corps le plus détendues possible. Rien ne bouge, que la respiration. Détendez encore tout ce qui n'a pas besoin d'être en activité. Trois grandes respirations encore. Gonflez bien le ventre. Et sur la prochaine inspire, vous soulevez les jambes au centre à nouveau. Et à l'expire, vous venez rouler les jambes de l'autre côté. Vous les déposez sur le tapis et roulez la tête à l'opposé. Grande respiration ici à nouveau. Bien sûr, toujours dans cette idée d'adapter la pratique à vous-même. Si vous trouvez trop de tension dans les hanches, vous pouvez toujours mettre un petit coussin sous les genoux
pour essayer de trouver en tout cas la posture en détente et simplement pouvoir profiter d'une grande respiration. Trois grandes respirations encore. Et puis doucement, inspirez, ramenez les genoux au centre. Enroulez vos mains autour des genoux. Ramenez la tête vers les genoux. 3 respirations ici. Et puis doucement, relâchez les jambes allongées sur le tapis. C'est le moment de la relaxation, donc vous êtes allongé sur le dos, les jambes relâchées. Les pieds s'ouvrent légèrement sur les côtés. Les bras le long du corps avec les paumes de main vers le haut pour relâcher les épaules. Si vous avez à portée de main, vous pouvez vous recouvrir d'une couverture pour rester bien au chaud parce que lorsqu'on se détend, on se refroidit. Et puis simplement, c'est une posture de détente mais aussi d'observation et d'intégration. Le moment de la pratique, presque le plus important, où on vient observer ce que cette pratique a créé à l'intérieur de nous, les changements, les sensations différentes, peut-être le changement dans notre respiration, peut-être de la chaleur, peut-être des endroits se sont détendus, ou peut-être des picotements. On observe tout simplement comment on se sent ici et maintenant. Rien à faire, simplement rester présent et respirer profondément en observant. Prenez le temps de pratiquer cette respiration longue et profonde, spécialement en étant allongé, on peut vraiment ressentir les mouvements du ventre, l'inspire qui soulève et l'expire qui relâche.
détendre tout ce qui peut être détendu. Relâchez les pieds détendus. Relâchez les chevilles détendues. Relâchez les mollets détendus. Relâchez les genoux détendus. Relâchez les cuisses détendues. Relâchez les hanches détendues. Relâchez les mains détendues. Relâchez les bras détendus. Relâchez les épaules détendues. Relâchez le dos détendu. Relâchez le cou détendu. Relâchez le crâne détendu. Relâchez le visage détendu. Respirez profondément. Quelques respirations encore. Et puis doucement, à votre rythme, étirez, bougez vos orteils. Retrouvez les sensations dans vos pieds. Étirez vos doigts. Retrouvez les sensations dans vos mains. Et puis étirez les bras et les jambes. Vous pouvez amener les bras au-dessus de la tête. Étirez, poussez dans les mains, poussez dans les pieds. Agrandissez-vous. Baillez, étirez-vous. Et puis pliez une jambe et l'autre vers la cage thoracique. Enroulez les bras autour des genoux et roulez doucement à gauche et à droite, comme un massage du dos. Et roulez complètement sur un côté pour vous redresser à la verticale. Retrouvez une posture assise sur votre coussin ou votre chaise. Et on va prendre un petit temps d'observation. On va se focaliser sur ce qu'on appelle le point entre les deux sourcils ou le troisième œil, simplement ici, au centre des sourcils. Vous avez les yeux fermés
Et le regard intérieur vient regarder ici. Lorsque vous regardez ici, en fait, vos yeux sont connectés aux nerfs optiques et les nerfs optiques viennent s'étirer lorsque vous regardez vers le point ici. S'étirer pour connecter aux glandes au centre du cerveau, les glandes pinéales, pituitaires. C'est en fait les glandes qui gèrent notre système hormonal, le système hormonal qui gère toutes les fonctions autonomes du corps. Donc quand vous êtes ici, présent, le regard fixé vers le point entre les deux sourcils, vous venez étirer les yeux et stimuler votre système hormonal. Donc vous restez dans la posture pour quelques minutes avec une respiration longue et profonde. Restez concentré, imprégnez-vous de cet apaisement intérieur, cette présence à vous-même. Et imprégnez cette sensation à l'intérieur de vous-même comme un point de référence de sérénité, de calme, de confiance. Trois respirations longues et profondes. Et à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux. Bien, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Vous vous sentez prêt pour une belle journée ensoleillée. Et puis, on se retrouve pour la séance adulte jeudi prochain à 9h également. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.